La République démocratique du Congo est en train de traverser sans doute l'un des moments palpitants, périlleux diront certains, de son histoire politique sur fond du processus électoral. CAP 2023, l'Union pour la nation congolaise, les partis chers au président Vital Kamerhe face aux enjeux de l'heure. Messieurs et dames, vous êtes bel et bien dans l'enjeu. Bienvenue. Fidèle à nos rituels, place à présent à Etcheomo. C'est la célèbre rubrique qui nous fait découvrir notre invité des marques. José Ntedika Nimi. José Ntedika est un ingénieur en électricité de l'Institut supérieur des techniques appliquées. José Ntedika pose ses premiers pas en politique aux côtés d'Albert Ndélé. Après un bref passage à l'UDEMO, José Ntedika adhère à l'UNC depuis sa création jusqu'à ses jours, où il est haut cadre du parti cher à Vital Kamerhe dans la province du Congo central. Monsieur Ntedika, c'est toujours un réel plaisir de vous recevoir dans un jeu. Moi tout autant, monsieur John. Comment allez-vous? Pour la santé, ça va, je me porte bien. On ne fera pas l'émission debout, rassurez-vous. Merci beaucoup. On s'installe tranquillement parce que l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, votre parti, vous êtes toujours de l'UNC, hein, j'espère. Hein? Non seulement que je suis de l'UNC, mais je suis porte-parole nationale. C'est vrai, parce que vous traversez quand même un moment. À travers la restructuration qu'on a eue récemment, ici au mois de mai, il a plu au président du parti de vous confirmer? De me lever au rang de porte-parole nationale du parti adjoint. Mais lorsque je vous ai reçu pour la dernière fois, vous étiez déjà porte-parole? Non, je n'étais pas porte-parole, j'étais seulement au cadre du parti. Cette fois-ci c'est officiel, porte-parole adjoint. Et les titulaires c'est l'honorable Maïcha, il est député, un garçon très brillant. Et puis comme ses adjoints, nous sommes à deux, moi et puis Adrien Bouchomo, aussi un garçon très brillant. L'ancien porte-parole est cette fois-ci devenu directeur du cabinet de... Affirmatif. Donc il y a eu une restructuration au niveau du parti qui a mené le secrétaire général Billy à être nommé. Et puis il a été nommé avec des adjoints. Et au bureau, nous sommes là avec donc porte-parole adjoint. Et voilà, nous constituons le bureau. Les présidents nationaux, toujours derrière les barreaux, M. Ntedika, toujours aux côtés de Vital Kamerhe. Comment expliquez-vous cette loyauté? Mais écoutez, ce n'est pas parce que M. Vital Kamerhe est dans la situation... Vous traversez, c'est la traversée du désert. Dans la situation qui est la sienne, qui doit être un homme seul. En fait, M. Vital Kamerhe n'est pas un homme seul. Et nous lui restons tout à fait loyaux. C'est la moindre chose qu'on puisse faire. Et à ce moment-ci, qu'il est en difficulté, il a besoin des gens qui jettent un regard attentif vis-à-vis de sa personne. Il en a besoin. Et en plus que, écoutez, nous sommes convaincus que, écoutez, ce qu'on lui reproche est tout à fait en écart avec la réalité. Voilà. Mais parlons rapidement de son procès, c'est vrai, mais nous assistons à une sorte de point mort. Hein? Ça n'évolue pas, il a été condamné, mais il n'a pas encore désarmé, il n'a pas encore dit son dernier mot. 2023 s'approche, visiblement, il y aura un grand absent qui va s'appeler Vital Kamerhe. Ça c'est une évidence. Non, la bataille est à deux niveaux, au niveau judiciaire et au niveau politique. Surtout politique aussi. Hein? Judiciaire et politique. Il y a eu la condamnation, enfin, on a réduit quand même de 20 à 13 ans au niveau
de l'appel. Maintenant, il reste encore la procédure judiciaire, donc on doit arriver au niveau de la cassation. Nous espérons qu'au niveau de la cassation, comme et là c'est la sagesse, donc il y a plus de sagesse que dans les autres étapes. Et donc nous pensons que la voie de la sagesse pourra jouer pour que, de manière tout à fait définitive, on puisse l'acquitter, parce que les dossiers vides, comme on peut le dire. Alors sur le plan politique aussi, bon, écoutez, on est là, on résiste, pour qu'effectivement il puisse recouvrer sa liberté. Mais il y a un aspect que je voudrais quand même épingler, parce que vous avez dit qu'il sera le plus grand absent du processus électoral de 2023. Non, je ne partage pas ce point de vue, parce que c'est comme je vous ai dit, je vais vous répéter et je maintiens, le président Vital Kamerhe, mort, en liberté ou en prison, il sera un acteur majeur au processus électoral de 2023. Donc ceux qui se vertuent ou qui se sont évertués à pouvoir l'isoler, eh bien, vous allez voir que de plus en plus, M. Vital Kamerhe ne passe seul, et on a dû le démontrer encore hier, lors du meeting. Je crois qu'il y a eu, j'ai vu aussi oui, nos reporters étaient là. Vos reporters Kin 24, oui. Et je crois que les images sont tout à fait expressives pour que vous puissiez comprendre que M. Vital Kamerhe n'est pas un homme seul. Et il aura une voix déterminante lors du processus électoral de 2023. Donc les gens ne s'y trompent pas. Non, on va parler de ces rôles lorsqu'on va vraiment aborder les processus électoraux, mais vous l'avez dit, après un moment d'hibernation, ça s'explique dans toute formation politique, l'UNC était en meeting. Ces week-ends, restructuration aussi du parti, c'est vrai, mais face aux enjeux de l'heure, quel a été le message principal que le secrétaire général du parti, M. Billy Kambale, voulait transmettre à la population? Non, je crois qu'il faut contextualiser le meeting. En fait, la rencontre concernait la présentation de l'équipe. D'abord. L'actuelle équipe. Parce qu'il fallait qu'on puisse présenter. Il y a eu, à travers la restructuration qui a été opérée au mois de mai, il y a eu d'autres nouvelles figures qui ont intégré les différentes structures, et qui étaient nécessaires de pouvoir les mettre en communion avec les militants. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est adresser au chef du parti toutes nos prières et tout notre soutien, et qu'ils comprennent de là où il est, qu'il n'est pas seul. Et que ceux qui veulent l'isoler comprennent aussi qu'il n'est pas seul. Peut-être que l'engouement autour de sa personne va se concrétiser davantage et se consolider. Et donc, ceux qui s'évertuent à cela, je crois que ils vont se décourager. J'espère qu'ils se décourageront. Mais ok, mais on a quand même remarqué l'absence de quelques têtes couronnées du parti. On ne va pas se mettre à les citer ici. Visiblement, les partis traversent de moments de crise ou quoi. Comment vous allez l'expliquer? Parce qu'à un moment, il y a eu même des sons discordants au sein du parti. Il y a les CG qui fait une déclaration, qui tweet. 24 heures après, il y a un contre-tweet. On sent comme s'il y a un sérieux problème de cohésion maintenant, cette fois-ci, entre les caciques, entre les cadres au sein du parti de Vital Kamerhe. Il y a deux aspects de votre question. Vous estimez qu'il y a des sons discordants au niveau du parti. Oui, oui. Le deuxième aspect de votre question, c'est que d'autres personnes ne seraient pas venues hier. Oui, alors, oui. Pour la première... Comme pour confirmer cette thèse-là. Non, le premier aspect de votre question, c'est que il n'y a pas de son discordant. Je crois que le parti, il est requinqué. Le parti, tout le monde est convaincu du parti. On peut constater qu'il y a des courants. Ce sont des courants qui s'expriment. C'est des courants qui s'expriment. C'est pas de l'indiscipline, ça. Des courants qui s'expriment, mais ce qui est sûr, c'est que nous regardons tous vers la même direction, empruntant peut-être des chemins parallèles. Donc, mais c'est pas de l'indiscipline. Bon, attention, il y a ce qu'il faut déplorer.
dans toute société. Ce qu'on peut déplorer, et ça c'est à titre personnel, ce qu'on peut déplorer, c'est que les gens, certaines personnes puissent utiliser des méthodes qui soient en contradiction avec les normes du débat contradictoire. Vous comprenez? Et donc, je crois qu'il y a ce qu'il faut relever, c'est que, par exemple, les institutions, on les respecte. Un secrétaire général, on le respecte. Un secrétaire général adjoint, on le respecte. C'est la hiérarchie du parti. Et comme aussi un ministre, on le respecte. Un conseiller du chef de l'État, on le respecte. Un vice-ministre, on le respecte. Un mandataire du parti, on le respecte. Donc je crois que si on peut considérer cela, et en plus, le président Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui est respectueux de toutes ces fonctions-là. Tout celui qui se considère comme un vrai camériste, il devra comprendre que, écoutez, tout en maintenant l'esprit de contradiction, il y a des normes qu'on ne dépasse pas dans le débat contradictoire. Ça, on peut toujours le déplorer, mais cela ne branle pas la structure dans la mesure où chacun de tous les courants, chacun veut parler pour la bonne marche du parti. Sauf que les schémas que les gens utilisent sont des schémas parallèles. Non, je vais prendre un cas. Il y a peu, le secrétaire général Billy Kambale a fait une déclaration. On ne va pas faire le procès de mon secrétaire. Non, pas du tout. C'est juste. Apparemment, ça vous gêne. Hein? Non, je voulais peut-être qu'on crève l'abcès. Il a fait une déclaration par rapport à l'état des sièges. Ouais. D'après lui, je vais être brutal, c'est un échec. Mais aussitôt, quelques cadres du parti ont réagi, comme pour contredire le secrétaire général. Je crois que même le président national a essayé de recadrer Billy Kambale. Avez-vous l'impression que le CG Billy Kambale serait trop bouillant et qui se comporterait trop aussi en électron libre au point de compromettre les partis? Non, par rapport à l'état de siège, je crois que le chef du parti a tranché. A recadré les secrétaires généraux. Je ne voudrais pas utiliser votre terme là. Le chef de parti a tranché. Et le parti soutient le chef de l'État par rapport à l'état des sièges et encourage tous les efforts qui sont fournis pour qu'on arrive à éradiquer justement toutes les troupes qui sèment la panique et la terreur à travers ces provinces-là. Donc je crois que sur ces plans-là, il n'y a plus de débat. Je crois, à partir du moment que le chef du parti a tranché. Bon, chacun utilise parfois son style qui n'arrange pas, qui peut ne pas arranger certaines sensibilités, mais je crois que... Certains courants au sein du parti. C'est vous qui l'avez dit. Les gens, tous les grands partis, et ça c'est même la fierté de notre parti, tous les grands partis ont deux courants, vous comprenez? Mais je n'ai pas senti personnellement, et il ne s'observe pas au sein du parti des gens qui ne s'accordent pas vis-à-vis du président du parti ou vis-à-vis de l'UNC. Tous estiment que pour la bonne marche du parti, il faut s'exprimer de telle ou de telle manière. C'est pour ça que je dis, nous regardons tous vers la même direction, nous sommes en train de nous diriger vers le même lieu, mais en empruntant de voies parallèles. Mais je te dis qu'à Cap 2023, nous venons de franchir les Rubicons, si je peux me permettre, une autre phase en tout cas, après un processus chronophage, hein, ça nous a pris beaucoup de temps, confessions religieuses, elles ne se sont pas tellement mis d'accord, mais l'Assemblée nationale a fini par trancher en entérinant l'équipe Kadima. On s'attendait peut-être de lever des boucliers. Il y a une levée des boucliers. Certaines personnalités de la société civile, même du côté politique, ont haussé les tons pour demander au chef de l'État de ne pas investir l'équipe Kadima. Mais hélas, ça a été fait. Le président de la République a investi l'équipe Kadima, Denis. On peut déjà les considérer comme étant les nouveaux présidents de la CENI, les successeurs de Nanga est connu, c'est officiel maintenant. Mais ces choix du président de la République, cette nouvelle étape ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique congolaise, même au sein de l'Union sacrée, cas de Moïse Katumbi, au sein de l'UNC. Quelle lecture vous faites de ces processus jusqu'à ces stades?
Bon, l'UNC ne s'est pas encore réuni autour de ça pour prendre position. Mais qu'est-ce que vous attendez là? Attendez, moi, vous avez dit que vous m'avez reçu autrefois. Autrefois, je n'étais pas porte-parole du parti. Je pouvais me permettre de dire tout ce que je voulais. Aujourd'hui, j'engage le parti. Ça, c'est vrai. Je crois qu'il faut en tenir compte. Donc, à partir du moment où le parti ne s'est pas encore prononcé par rapport à cela, vous souffrirez que je vous en dise, que je vous en dise quelque chose. Mais je sais que, parce que nous sommes en coalition avec le chef de l'État. L'Union sacrée. L'Union sacrée est venue se reposer sur l'accord de Naomi. Non, mais votre coalition, elle existe toujours. Attendez, on va vous répéter plus d'une fois que le partenaire privilégié du chef de l'État reste l'UNC jusqu'à présent. Donc, il y a toujours, quand on va se réunir, et vous aurez la position du parti, tout en sachant que nous sommes dans une coalition, et donc il y a certains messages qui se passent par des passerelles indiquées. Hein? Aujourd'hui, il arrive que tous se disent sur les réseaux sociaux. Quand vous écrivez une lettre au chef de l'État, au même moment, c'est dans les réseaux sociaux. Suivez mon regard. Hein? Bon, je ne veux pas entrer dans votre distraction. Ouais. Mais moi, je crois que quand le parti va se réunir, on aura une position et on vous la communiquerait. Mais s'il y a d'autres éléments qui nécessitent que ça passe par les câbles indiqués, écoutez, je crois qu'elle passerait par. Non, mais par monsieur ces câbles-là. Tédika. Nous sommes un parti organisé. Non, qui voulons être dans la grandeur. Mais monsieur Tédika, vous savez, face à certaines questions d'actualité, c'est terre ou tergiversé, pour être taxé de lâcheté, d'indécision. L'UNC, comme parti, devient de plus en plus indécis, contrairement à Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, qui n'y va pas par le dos de la cuillère. Mais cette façon de faire là, les partis ne s'est pas encore décidé. Mais qu'est-ce que vous attendez finalement? Parce que vous avez pignon sur rue. Il y a les militants et cadres de l'Union pour la nation congolaise qui n'attendent que connaître les points de vue du parti. Mais jusque-là, vous me dites, non, il faudra attendre que les partis se réunissent, alors que ça urge. Ce n'est pas de la lâcheté tout ça, M. Tédika. John, vous constaterez qu'avant même que je ne sois porte-parole du parti, j'avais du mal à parler d'autres partis. Je ne parle que de On parle de l'UNC. En parlant de l'UNC, vous avez parlé d'autres partis. J'ai pris un exemple. J'ai du mal. Ces partis-là, au moins, est courageux. Ça, c'est votre point de vue. Moi, je suis porte-parole de l'UNC et quand le parti se réunira... C'est pas de l'indécision. Par rapport à cela, il n'y a aucune indécision. Il y a par rapport à cela, et vous saurez la position du parti. Mais je vous ai encore dit que tout en étant dans la coalition, ok, il y a des passerelles par lesquelles certains messages passent. Donc, il y aura peut-être des messages destinés à la presse. Il y a d'autres messages qui ne passent pas nécessairement par les canaux que vous voulez bien, par lesquels ils puissent passer. Vous savez, quelqu'un me disait, un aîné, que, au fait, la politique est dominée des apparences. Voilà. Mais c'est-à-dire, je vous pose la question autrement. Je ne pose pas la question au porte-parole adjoint de l'UNC. Non, je suis porte-parole. Je ne peux pas me dissocier. Non, on peut se démarquer un moment. Je ne peux pas me dissocier. Si ça concerne l'UNC, oui, je ne peux pas me dissocier de cette étiquette. Non, je voulais vous poser la question autrement. Vous êtes aussi politique, non? Oui. Mais comment vous, en tant que M. Tédika, avez apprécié ces processus de désignation du secteur des langues? Monsieur John. Depuis les confessions religieuses jusqu'à ce stade. Là, je pose la question à M. Tédika. Monsieur John, oui, je ne suis plus Tédika que vous avez connu avant, tout en n'étant pas porte-parole. Aujourd'hui, je suis porte-parole du parti. Et ce que je dis devra engager le parti. Et donc, avant que je le dise, il faut que j'aie le point de vue du parti. Vous souffrirez que sur ce point-là, je ne puisse pas trop évoluer avec vous. Non, mais je sais au moins une chose. Quand les processus tanguaient ou tergiversaient encore au niveau des confessions religieuses, le président national du parti a appelé au consensus, un large consensus. Mais en investissant cette équipe, pensez-vous que ce consensus a été obtenu? Écoutez, vous avez dit que le président du parti avait parlé du consensus. Oui. Il n'y a pas que le président du parti qui avait parlé du consensus. Oui. C'est tout le monde qui a parlé du consensus. Tout justement. OK? Oui. Bon.
aujourd'hui, on peut constater qu'il y a certaines voix qui s'élèvent. Oui. Et par rapport aux voix qui s'élèvent, chaque parti, maintenant, donne un point de vue par rapport à cela. Oui. Et maintenant, en ce qui concerne le parti UNC, pour lequel je suis porte-parole, vous saurez quel est le point de vue de l'UNC. Non, mais rapidement, en investissant cette équipe, ce consensus a été obtenu ou pas? Je n'ai pas un point de vue personnel à émettre, s'il vous plaît. vous voulez bien m'arracher. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, je suis porte-parole du parti. Et permettez-moi de prendre la mesure de la fonction. Alors, avant de monter sur ces plateaux, j'ai encore revu cette vidéo qui date de plusieurs années, cette fois-ci, entre Vital Kamerhe, Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, en train de s'embrasser, Passinayo, Passinangaï, tout ça. Aujourd'hui, l'un est au pouvoir, l'autre est derrière les barreaux. Comment se portent les relations entre l'UDPS de Félix Tshisekedi et l'UNC de Vital Kamerhe? Mais dans les relations humaines, il y a parfois les hauts et les bas. Écoutez, c'est vrai qu'il y a un passé récent, on a déploré certains comportements de nos amis, et notamment dans les réseaux sociaux. On passait beaucoup de temps à insulter le président du parti, non seulement lui, à insulter son épouse et même ses enfants. Bon, il faut avouer, il faut être honnête que cette dimension-là s'est accalmée, ou s'est calmée. Bon, nous espérons que, écoutez, ça aille pour le mieux. De toute façon, en ce qui concerne l'UNC, nous respectons nos engagements. Je crois que nous l'avons démontré, nous respectons nos engagements. Et bon, je ne suis qu'aujourd'hui chargé de parler de mon parti. Et peut-être que le jour que vous recevrez nos amis, vous leur poserez la question s'ils respectent leurs engagements. Mais nous respectons nos engagements. Nous restons corrects vis-à-vis du chef de l'État, en tout cas du moins le président de notre parti. C'est vrai, je dois avouer que dans la condition où il est, moi je ne le vois pas. Mais les signaux sont tels que, bon, on respecte le chef de l'État. Et vous allez voir aussi, comme je l'ai dit autrefois, que dans nos différentes communications, en tout cas, on n'arrive pas jusqu'à toucher la personne du chef de l'État. C'est qu'on n'a pas constaté de l'autre côté. Mais bon, écoutez, il faut reconnaître que ça a diminué ou ça a changé. Il faut reconnaître. Mais 2023 s'approche déjà. Est-ce que l'UNC, en tant que parti, est-il prêt à soutenir Félix Tshisekedi en 2023? Est-il prêt encore à dealer avec Tshisekedi pour que celui-ci fasse son deuxième mandat? Non, c'est le président du parti qui nous le dit. Peut-être que le cordon ombilical a été coupé et c'est fini. Hein? C'est le président du parti qui nous le dira. Parce que le parti... C'est comme ça que l'UNC fonctionne. Hein? Il faut attendre les présidents des partis se prononcent. Pourquoi je le dis? En fait, l'accord de Nairobi a au départ regroupé deux personnes. Seulement. Deux personnes. Le président à l'époque, le président national de l'UDPS et Félix Tshisekedi et le président national de l'UNC. Deux personnes. Les autres partis, nous les avons accompagnés pour formaliser cela. Parce que l'accord cash ou l'accord de Nairobi s'est entouré autour de la candidature présidentielle. Or, on avait deux candidats présidentiels, ou deux candidats à la présidence là. Ils ont fait des accords, mais dans l'application, il y a eu des choses qui n'ont pas bien marché. Il y a certainement une évaluation qui sera faite. Et lors de l'évaluation, qui pourra être faite dans les jours qui viennent, on verra s'il faut encore continuer ou tout ça. Donc, à l'heure actuelle, je crois que nous avons signé un accord jusqu'en 2023 et on s'en tient à cela. Nous continuons à soutenir le chef de l'État. On s'en tient à cela. Après 2023, on saura comment se présentera la configuration. Donc, je crois qu'il sera hâtif aujourd'hui d'en parler. Et le chef du parti, c'est lui qui est candidat président de la République. Lui nous dira s'il faut continuer à soutenir le président Félix ou s'il faut soutenir une autre personne.
Mais pourquoi pas lui-même se présenter comme candidat? Ça semble compliqué avec lui. Hein, nous sommes dans des hypothèses. Compte tenu de sa situation. Nous sommes dans des hypothèses et vous n'allez pas exclure cela. Pour autant que nous sachions... En tout cas, sauf coup de théâtre. Hein. Pour autant que nous sachions que la situation qu'il a amené vers là où il se trouve aujourd'hui est tout à fait en écart avec la réalité. On l'a mené pour soi-disant un détournement, mais que malheureusement notre appareil judiciaire n'a pas su prouver. Vous comprenez? Donc maintenant, si les voies judiciaires ne l'indiquent pas, ça veut dire que par les voies judiciaires qui aujourd'hui ont démontré qu'il n'est pas dans ce qu'on le condamne, et donc on peut aller vers une interprétation d'ordre politique concernant son incarcération. Et donc, il y a d'autres éléments aussi qui entrent en ligne de compte. Donc, voilà un peu. Notre accord, nous l'avons signé de 2018 en 2023 et nous en sommes là. Je crois qu'il n'est pas prudent de pouvoir parler de 2023 aujourd'hui. Vous reportez tout à l'avenir, tout au futur. Hein? Mais il faut faire des projections. Il faut faire des projections. Nous sommes aujourd'hui en pleine application de l'accord de Nairobi. OK? Et donc, l'accord de Nairobi nous est limité dans le temps et dans l'espace. L'espace, c'est juste... Le temps, c'est jusque 2023. Jusque 2023. Et certainement, quand on va entrer en 2023... Mais cet accord a quand même perdu quelques plumes. Hein? Ça, vous les reconnaissez. Ce n'est plus les mêmes accords. Ça a perdu même son essence, là. Il a perdu, pas quelques plumes, il a perdu beaucoup de plumes. Ah voilà, j'ai été modéré. Il a perdu beaucoup de plumes. Mais il n'a pas été jeté à la poubelle. C'est qui est sûr. Il n'a pas été jeté à la poubelle. Donc, je crois que... Ça n'existait pas, ça n'existait plus que dans la tête des gens de l'UNC. Hein. Je crois nos amis de l'UDPS, pour eux en tout cas... C'est un accord caduc. Hein. Ah, eux, ils ne respectent pas les engagements. Hein. Non, mais suivez mon regard. Non, pas respecter l'engagement, mais cet accord-là. Moi, je parle de cet accord de Nairobi. Ça n'existait plus que dans l'esprit de l'UNC. Vous insinuez que nos amis ne respectent pas les engagements? Non, mais c'est tombé caduc. Bon, en tout cas, nous... John... Depuis que l'Union sacrée est là, John, ça vous le savez. John, en tout cas, pour nous, nous respectons les engagements. Pour preuve, cet accord-là a fait que nous puissions battre campagne pour le chef de l'État et cet accord-là a sorti le chef de l'État. Et vous êtes prêt à les refaire en 2023? Et nous sommes en train de le soutenir. L'évaluation n'a pas encore été faite. Nous sommes encore en train de le soutenir. Je crois que c'est ça le respect de notre part de l'accord. Okay? L'accord a été compartimenté. Vous comprenez? Et le compartiment de l'UNC, nous sommes en train de le respecter. Mais non, bon, comme nous étions avec nos amis, bon, les jours que vous les recevrez, vous leur poserez la question. Alors maintenant, quand vous parlez de l'Union sacrée, l'Union sacrée a comme socle l'accord de Nairobi. Il a fallu cet accord de Nairobi-là pour que d'autres personnes puissent intégrer l'Union sacrée. Et donc, il a été élargi, l'accord de Nairobi a été élargi à d'autres tendances, pour autant que déjà l'accord de Nairobi prévoyait la possibilité de pouvoir élargir vers d'autres. Il y avait une brèche. Voilà. Donc vous ne pouvez pas dire que l'accord de Nairobi est tombé caduc. Il y a eu des problèmes dans l'application de cet accord-là, mais cela ne jette pas à la poubelle tout l'accord. Mais c'est-à-dire qu'alors que nous sommes en plein état de siège, à l'est, plus précisément au nord Kivu et dans l'Ituri, curieusement, contre toute entente, intriguant tout de même, nous apprenons, et ça a été vérifié, c'est vrai, l'incursion des troupes rwandaises en République démocratique du Congo, avec tous les cortèges des malheurs qui va avec. Avez-vous l'impression que même sous Tshisekedi, les gouvernements des warriors seraient incapables de nous sécuriser? Non, la tâche du gouvernement, c'est assurer la sécurité. Donc, il a échoué. Donc, certainement que les personnes mieux indiquées par rapport à cela s'emploient pour résoudre ce genre de problème. Vous savez, les problèmes d'ordre sécuritaire, le problème de défense ou le problème d'armée, il faut avoir la technicité voulue pour devoir les aborder. Sinon, on divague. Mais c'est que je sais que nous avons un gouvernement et la tâche traditionnelle d'un gouvernement, c'est de pouvoir résoudre ou rencontrer ces genres de problèmes
et certainement qu'ils doivent s'employer. Ils s'emploient ou sinon qu'ils doivent s'employer. Une tâche traditionnelle, c'est vrai, mais si ça devait être une page tournée, ça ne se justifie plus. Comment vous allez l'expliquer? Attendez, vous n'allez pas empêcher. Mais quelle audace! Attendez, vous n'allez pas empêcher les intentions de votre voisin à venir vers vous. C'est que ces voisins n'ont pas peur de nous. Attendez, deux aspects, vous n'allez pas. Donc maintenant, notre tâche à nous, ou votre tâche, c'est de pouvoir protéger votre maison. Et la question que vous me posez, moi, ce n'est pas par rapport aux intentions du voisin, mais c'est par rapport à notre capacité à pouvoir résoudre ce problème. Et sinon de réagir. C'est pas de nous protéger, mais de réagir. De réagir. Ouais. Et les personnes mieux indiquées, certainement qu'ils sont en train de le faire, ou sinon qu'ils le feront. Je vous comprends. Mais restons toujours dans les gouvernements warriors, c'est que les Congolais auront retenu aussi de ces gouvernements ou du mandat de Félix Tshisekedi, c'est cette rame. C'est cette taxe, voulais-je dire, RAM, registre des appareils mobiles, qui dérange en tout cas, qui dérange. Il y a eu des bruits par-ci, par-là, lever des boucliers, mais au dernier Conseil des ministres, on nous apprend qu'on a supprimé. Mais après vérification, beaucoup considèrent ça comme étant une blague. On a supprimé, mais rien que pour les téléphones de la deuxième génération. Qui utilise ces téléphones ici en République démocratique du Congo? Pensez-vous que cette façon de procéder rencontre la préoccupation de la population en cette matière? Ouais, que par exemple, si vous me posez la question par rapport au RAM, comme le parti a pris position par rapport à ça. Oui, là, sentez-vous à l'aise alors? C'est pas question d'être à l'aise, mais je suis mieux indiqué à pouvoir vous répondre. Exprimez-vous alors. Je crois que même quand vous faites le sondage auprès de la population, cette histoire de RAM, bon, ça ne passe pas. Ça sonne mal. Ça sonne mal. Et comme le débat a été déjà lancé au niveau de l'Assemblée nationale, où le ministre a été interpellé, où les différentes institutions en rapport avec les pétentiques ont été interpellées, je crois que maintenant, si c'est eux, au niveau des recommandations qu'ils vont faire au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement, de pouvoir faire le suivi, au cas où ça ne marche pas, je crois que la procédure va encore être entamée pour devoir interpeller le gouvernement par rapport à ça. Mais je crois que la population n'est pas favorable à cette taxe RAM. L'UNC n'est pas favorable. La population déjà et même l'UNC. Oui. Parce que nous c'est ça risque d'être une épine dans les pieds de Félix Tshisekedi jusqu'à 2023. Parce que ça dérange et on a l'impression que la population est en train de crier dans les déserts, le gouvernement ne réagit pas. Est-ce que ça ne risque pas de lui coûter cher en 2023? Non, le gouvernement a réagi, mais on estime que ce n'est pas suffisant. Et donc maintenant, comme la procédure a été entamée au niveau de l'Assemblée nationale, je crois qu'en ce moment-là, dans le cadre du suivi, justement des recommandations qui ont été faites au niveau de l'Assemblée nationale, ils vont devoir encore marteler de manière à ce qu'on puisse arriver à cette suppression-là. Gouvernement des Warriors, parlons-en, bientôt 6 mois en tout cas. Vous faites partie de ces gouvernements, M. Tedika. Si vous étiez demandé d'évaluer, à mi-parcours bien sûr, l'équipe Kaba, Samalou Kondé, son équipe, comment allez-vous les faire? Bon, j'ai suivi dernièrement que le représentant de FMI avait félicité le ministre du Budget par rapport à ce qu'il était en train de faire. Ça, j'ai suivi. Bon, maintenant, dans la conduite des choses, il y a toujours ce qui marche, ce qui ne marche pas. Oui. Alors maintenant, tout dépend de quel côté on se trouve entre le pessimiste et l'optimiste par rapport à un verre qui n'est pas ou qui est rempli à moitié. Il y a celui qui va dire que c'est à moitié vide, le pessimiste, et l'optimiste dira que c'est à moitié plat. Donc voilà un peu. Mais dans la vie d'un gouvernement ou dans la conduite de la chose publique, il y a toujours des choses parfois à redire et c'est ce qu'on peut constater. Voilà. Alors les peu des minutes qui nous restent, 10 minutes je crois, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'INC et son président national. Comment voyez-vous l'avenir du parti d'abord? Estimez-vous que ou pensez-vous que
l'UNC qui traverse quand même des moments difficiles, on doit les dire, peut toujours rebondir et dans les bons sens d'ici 2023. L'UNC va rebondir. Pas peut rebondir. L'UNC va rebondir. Sur quoi fondez-vous cette conviction? Non, l'UNC va rebondir. L'UNC va rebondir parce que nous sommes en train de nous battre pour ça. Nous sommes en train d'y travailler. On n'a pas baissé les bras. Imaginez-vous que dans l'histoire politique de notre pays, je crois que c'est le seul parti politique où vous avez le président national incarcéré pendant 2 ans. Pendant 2 ans, nous sommes en train de... Et que les gens se reconnaissent toujours camériste de lui. Ah, c'est quand même un fait remarquable. Et plus le temps plus on prendra du temps, et plus cette histoire-là va se consolider davantage. Et je vous dis, ceux qui veulent bien le soustraire de la classe politique, je crois comme Dieu écrit droit en lettres penchées, peut-être qu'il a fallu cela aussi pour que davantage on puisse consolider notre parti. Donc ne vous en faites pas, ceux qui pensaient que l'UNC va se fragmenter ou l'UNC va se dissoudre. Dans certaines officines, on réfléchit 2 fois maintenant. Oui. On réfléchit 2 fois et que l'avenir sera radieux. Oui, ils se rendent pour compte, les partis et pour les présidents. Ils se rendent compte que c'était une bêtise, ce qu'ils ont fait là. C'était une bêtise. Parce qu'on voulait, le vrai problème c'était de séparer le président du parti du chef de l'État. Hein, c'est ça le vrai problème. Mais pour le moment, c'est une réussite. Parce qu'il a été séparé du chef de l'État. Ils ont... Le directeur des cabinets, aujourd'hui, il ne l'est plus. Ils ont réussi à le séparer. C'est peut-être une partie de la guerre qu'ils ont réussi. Ou peut-être une bataille. Mais ce n'est pas encore fini. Hein, ils pensaient que le président Vital Kamerhe allait s'éteindre. Mais comme je répète encore à dire... Je reprends encore ce que Chaban Delmas disait. Jacques Chaban Delmas disait un homme politique aussi longtemps que il n'est pas encore mort physiquement, il ne finit pas. Avec l'investiture de Denis Kadima, cap pour les élections, voyez-vous ces processus jusque-là, hein, bon, c'est vrai que vous réservez de vous prononcer sur le processus, mais je vous pose la question autrement. Est-ce que les retards qu'on a pris, y a-t-il pas d'énormes risques que nous assistons à un énième glissement? Non, moi, je suis incompétent en matière électorale. Non, mais on a pris beaucoup de temps, hein, rien qu'à désigner les successeurs des Nanga. Est-ce que les décors du glissement n'a-t-il pas été déjà planté? Je ne parle pas. Il ne faut pas être expert en élection pour... Je ne parle pas de ce dont je n'ai pas la compétence. Je ne suis pas compétent en matière électorale et la CENI nous dira... Vous êtes un observateur de la vie politique nationale. La CENI nous dira si on peut tenir les élections... dans les délais constitutionnels. Dans les délais constitutionnels. Mais ce qui est vrai, c'est que nous autres, là, même si on dit que même si on avance les élections, on se prépare pour cela. Même si on dit qu'on va aux élections en 2022, on sera déjà prêt. Comme les élections constitutionnellement sont prévues en 2023, on est en train de se préparer. L'UNC est prêt. Nous sommes en train de nous préparer pour aborder les élections. Ce que vous avez vu à Kinshasa ici, c'est rien par rapport à tous les déploiements qu'on a eu à travers la province. La province, à travers les différentes provinces. La province du Congo central, d'où je viens, il y a le secrétaire général Jonas Tsundu qui est allé réanimer, restructurer, redynamiser le parti, tout le Congo central. Et puis, comme il a la zone sud-ouest, il vient de tout le Grand Bandundu pour redynamiser le parti. Il y a le secrétaire général Vicky Fernando qui a déployé des équipes fortes dans toute la province orientale, le nord. Il y a le secrétaire général John Tumba qui a déployé aussi des équipes pour aller restructurer au niveau du centre. Il y a le secrétaire général Edi Chipeng qui a envoyé aussi une forte délégation dans tous les Katanga. Il y a le secrétaire général Jean-Pierre Bemanga qui lui-même s'est déplacé vers le Grand Équateur pour redynamiser le parti. Et donc, nous sommes prêts pour les élections de 2023.
Maintenant, nous attendons que la structure électorale la mieux indiquée par rapport à cela nous dise quand est-ce que nous partirons. Et puis, nous irons. De toute façon, nous sommes en train déjà d'affûter les armes qu'il faut pour le processus électoral. Mais beaucoup ont appelé à une sorte de réforme et de la CENI et de ses processus électoraux, beaucoup plus du côté de l'opposition, la MOUCA. Et ils pensent que la CENI serait très politisée. Il faudra la dépolitiser pour des élections apaisées et transparentes. Êtes-vous de cet avis? Écoutez, ce que nous voulons, c'est d'avoir des élections apaisées, transparentes. Aussi longtemps qu'on peut ressentir certains remous de part et d'autre, je crois que les discussions autour du processus électoral ne vont pas s'arrêter. Les décisions autour du processus électoral doivent continuer de manière à ce qu'on puisse désarmer les différents cœurs et qu'au niveau dans la réalisation de l'élection, qu'on ait moins de contestations. Et ça, c'est tout à fait normal. Et nous, en tout cas, nous sommes vers cette orientation-là pour qu'on puisse désarmer les cœurs avant qu'on puisse aller au processus électoral. Ce n'est pas criminel. Kadima à la CENI, Kalouba à la Cour constitutionnelle, un véritable boulevard pour Félix Tshisekedi, pour remporter haut la main les élections 2023. C'est votre constat? Beaucoup le pensent aussi, hein? C'est-à-dire que les décors de la tricherie a été planté, et au niveau de la CENI et au niveau de la Cour constitutionnelle, les carottes sont déjà cuites. Chadari avait tout ça, non? Chadari. Non, Chadari n'avait pas... Chadari avait tout ça. Il avait même l'armée. Pas du tout. Hein? Chadari avait tout ça. Non. Je ne pense pas que ce soit nécessairement cela. Je ne pense pas que ce soit nécessairement cela. Vous avez dit que il y a certains remous par rapport au processus électoral. Voilà. Et, tout ça. Et la voie indiquée, c'est que les gens se parlent davantage pour que nous puissions désarmer les cœurs avant d'aller au processus électoral. Tous les sujets qui peuvent gêner, certainement qui pourront être abordés dans les différents cadres qui seront prévus. On n'est pas encore en 2020. Dialogue. Dans les différents cadres qui seront prévus. Mais les différents, c'est pas... En politique, les gens se retrouvent toujours pour parler, dans des cadres formels ou informels. Vous comprenez? Donc, je crois que comme le processus électoral, c'est toujours, surtout en Afrique, le processus électoral, c'est toujours un processus à gérer dans sa partie postérieure. Surtout. Et il est intéressant qu'en amont, les gens puissent se retrouver et tout ça pour parler et tout ça. Je crois que ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas que des acteurs politiques puissent se retrouver pour parler d'un certain sujet qui soit de nature à faire avancer les choses. Monsieur José Tedika, porte-parole adjoint de l'UNC, là nous atterrissons. J'aimerais vous donner la parole pour conclure. Qu'est-ce que vous avez à dire à la nation congolaise, au peuple congolais qui nous suivent en ces moments? S'il faut dire quelque chose au peuple congolais, c'est de rappeler que le président national de notre parti est innocent. Je crois qu'ils le savent déjà. Et que notre parti, l'UNC, continue à les soutenir. Nous avons démontré encore hier que nous lui adressons toutes nos prières, tous nos encouragements, et qu'ils comprennent qu'il n'est pas seul, et que ses adversaires comprennent que Vital Kamerhe n'est pas seul, au-delà même que ses ennemis comprennent qu'ils n'ont pas réussi à effacer le nom de Vital Kamerhe. Et un coup d'épée dans l'eau. De toute façon, il sera difficile d'effacer le nom de Vital Kamerhe sur la scène politique nationale. En tout cas, du moins pour la génération actuelle, c'est quelqu'un dont on parlera quand on parlera de l'histoire l'histoire politique de notre pays. On ne manquera pas de parler de son nom. Et quand vous voulez un peu me taquiner, je répète encore, vous voulez me taquiner, je répète, Vital Kamerhe, en prison, en liberté, même mort. Donc dans son cercueil, on parlera de lui en 2023, lors du processus électoral. Messieurs, José Tedika, comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est toujours un plaisir et un honneur de vous recevoir dans un jeu.
Mais laissez-moi vous dire quand même que vous nous avez laissé avec plein de suspense parce que certaines questions, vous n'avez pas voulu l'aborder. Bon, je vous comprends, vous attendez la position du parti. Dès qu'on saura la position du parti, on n'hésitera pas de vous recontacter. Non, le problème, c'est que vous avez eu des réponses aux questions que vous avez posées. Peut-être que vous n'avez pas été satisfait des réponses. Processus électoral, Kadima. On a été clair sur toutes les questions que vous avez posées. Merci beaucoup. Je me répète en tout cas, c'était un honneur de vous recevoir et au plaisir de vous retrouver très vite. Je suis autant honoré que vous de participer à votre émission. Et vous savez que c'est toujours avec plaisir que je ne m'empêche pas de répondre à votre invitation. Donc, pour les invitations ultérieures, je dirai toujours Amen. Un plaisir partagé. Au revoir. Merci beaucoup. L'Union pour la nation congolaise, les partis chers à Vital Kamerhe s'est prononcé à travers son porte-parole adjoint, M. Tedika. 2023 s'approche. Je pense que après cette émission, ça risque de nous réserver tant de surprises, agréables comme désagréables. Messieurs et dames, au plaisir de vous retrouver très vite dans une nouvelle aventure des enjeux avec le même et réel plaisir. Au revoir.